Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga un petit peu différente puisqu'on a un mandala flow. C'est une séance de vinyasa et vous allez voir, on va bouger à l'avant et à l'arrière de notre tapis. Pour cette séance, vous pouvez avoir besoin de deux blocs. On va commencer en balasana, la posture de l'enfant. Les gros orteils en contact, les genoux écartés, largeur du tapis, marchez les mains vers l'avant et venez déposer le front sur le tapis. Prenez le temps de faire tous vos ajustements et venez trouver l'immobilité. Commencez à vous connecter au souffle en allongeant l'inspiration et allongez l'expiration. Continuez à votre rythme. Laissez cette posture vous ancrer et laissez le calme s'installer dans votre souffle, dans votre pratique. Prochaine inspiration, on se redresse et on va marcher les mains vers les genoux, venez sur le bout des doigts. Ancrez les doigts dans le tapis. Inspirez, éloignez les épaules des oreilles, regardez vers le ciel. Pliez les coudes, expirez, plongez vers la terre, le front vers la terre. Inspirez, on se redresse. Et expirez, on plonge. Inspirez. Et expirez des mouvements lents, des mouvements fluides. Inspirez. Et votre dernière expiration. Et inspirez, on se redresse. Cette fois-ci, les bras s'élèvent vers le ciel. Replacez les genoux dans l'axe. Entrelacez les doigts et placez les paumes de main vers le ciel. Sur votre prochaine expiration, le menton dans la poitrine, arrondissez le dos et pressez les mains vers l'avant. Inspirez, les bras s'élèvent, on ouvre le cœur. Expirez, on arrondit le dos. Inspirez, créez de l'espace. Expirez, ancrez-vous. Inspirez. Et expirez. Dernière inspiration, on reste ici, libérez les doigts et expirez, bras cactus, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Inspirez, main en prière devant le cœur. Et sur l'expiration, on plante les mains dans le tapis, on passe à quatre pattes, genoux écartés, largeur bassin, les poignets en dessous des épaules. On va venir trouver des cercles intuitifs, commencez par arrondir le dos, le menton dans la poitrine et ensuite venez dessiner vos cercles. Vous pouvez bouger les épaules, bouger les coudes, bouger la tête. Faites tous les mouvements dont vous avez besoin. Laissez la fluidité et l'intuition guider votre flot. Et changez la direction des cercles. Et un dernier cercle, on va se retrouver au centre. Crochetez les orteils, décollez les genoux, amenez les hanches vers l'arrière et vers le ciel, Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez garder les genoux pliés ou chercher à tendre les jambes. Comme d'habitude, vous pouvez trouver l'immobilité ou créer du mouvement. Essayez d'allonger le dos. Pressez bien dans l'index et dans le pouce. Revenez en Adho Mukha Svanasana immobile. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Pliez le genou et ouvrez la hanche. Essayez de garder vos épaules dans l'axe. Doucement, on va déposer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, posture du lézard. Genou droit au sol ou non. Et ici, on peut trouver l'immobilité ou si vous le souhaitez, doucement. On va balancer de gauche à droite. On prend le temps d'ouvrir notre corps, c'est notre premier lézard.
Et si vous avez le genou au sol, on va le décoller et on va pivoter dans la longueur de notre tapis. Les pieds sont parallèles, marchez les mains vers l'avant, ancrez les doigts, ancrez les mains dans le sol. Regardez entre les jambes, on a le buste dans la position du chien tête en bas. Laissez cette posture vous ancrer. Respirez. Replacez les mains sur le tapis, on va pivoter à l'arrière du tapis, déposer le genou gauche au sol. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, low lunge, les hanches vers le sol. On va trouver notre flow habituel. Expirez, on tend la jambe avant, pied flex, les mains sur les blocs ou sur le tapis. Pliez le genou, inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Expirez, on tend la jambe avant, allongez le dos. Inspirez. Et expirez. Dernière inspiration. Et sur la prochaine expiration, ancrez les mains dans le tapis. Inspirez, on allonge la jambe droite derrière. On pointe les orteils. Attention de ne pas trop cambrer, engagez les abdos et engagez la fesse droite. Prochaine expiration, pliez les coudes et déposez le menton au sol. Inspirez, on remonte. Sur l'expiration, le genou dans la poitrine, le menton dans la poitrine, arrondissez le dos. Crochetez le pied arrière. Inspirez, chien à trois pattes, on allonge la jambe droite vers le ciel. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Décollez les talons et inspirez, roulez vers l'avant avec un dos rond. Pliez les genoux, expirez. Adho Mukha Svanasana. Décollez les talons, inspirez, roulez vers l'avant. Cette fois-ci, on expire, on dépose au sol les genoux, la poitrine et le menton. Regardez vers l'avant. Inspirez, glissez dans un cobra ou chien tête en haut, éloignez les épaules des oreilles. Et expirez. Balasana, juste une transition. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez le dos, crochetez les orteils. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Et inspirez, c'est toujours la jambe gauche qui s'élève. Expirez, cette fois-ci le pied entre les mains, le genou droit au sol. Inspirez, low lunge, les bras s'élèvent, on retrouve notre flow de ce côté. Expirez, on tend la jambe avant, pied flex, on s'allonge. Inspirez, low lunge. Expirez. Inspirez. Et expirez. Dernière inspiration. Et sur cette expiration, vous allez planter les mains à l'intérieur du pied, décoller le genou arrière et on pivote dans la longueur de notre tapis, les pieds sont parallèles. Cette fois-ci, vous allez marcher les mains entre les jambes. Regardez entre les jambes. Essayez d'allonger le dos. Et respirez dans cet ancrage. Replacez les poignets sous les épaules et on va pivoter à l'avant de notre tapis dans la posture du lézard. Marchez le pied droit légèrement vers la droite, vous pouvez avoir le genou gauche au sol ou non. Comme tout à l'heure, vous pouvez trouver l'immobilité ou si vous préférez. Basculez doucement de gauche à droite. Replacez les poignets en dessous des épaules et inspirez, amenez la jambe droite vers l'arrière, le pied est pointé, engagez abdos et fessiers. Prochaine expiration, pliez les coudes et déposez le menton au sol. Inspirez, remontez. Expirez, le genou et le menton dans la poitrine, engagez les abdominaux. Crochetez le pied arrière. Inspirez, chien à trois pattes, allongez la jambe droite vers le ciel. Et expirez. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, roulez vers l'avant avec un dos rond. Pliez les genoux, expirez. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, roulez vers l'avant avec fluidité et cette fois-ci expirez, genoux, menton et poitrine au sol, regardez vers l'avant. Inspirez, glissez dans un cobra, chien tête en haut. Et expirez, Balasana. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez le dos, crochetez les orteils et expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel, pliez le genou et ouvrez la hanche. Pressez bien dans l'index et dans le pouce et continuez de garder vos épaules dans l'axe. Expirez, le pied droit à l'extérieur de la main droite pour la posture du lézard.
Vous pouvez rester ici ou si vous le souhaitez, déposer le dessus du pied gauche dans le tapis, rouler sur la tranche externe du pied droit et placer la main sur la cuisse. Appliquez une légère pression et twist, regardez vers l'arrière. Doucement revenez au centre. Vous pouvez rester ici ou plier le genou gauche. Inspirez, le bras droit s'élève. Expirez, twist, on va chercher le pied. Si vous avez le pied, poussez le pied dans la main, regardez vers l'arrière. Poussez, poussez, poussez. Et ensuite, rapprochez le talon des fessiers, ramenez les épaules dans l'axe, c'est-à-dire vers l'avant du tapis. Respirez. Doucement libérez le pied, inspirez, le bras s'élève, expirez, la main dans le tapis, décollez le genou arrière et on pivote dans la longueur de notre tapis. Les pieds sont parallèles et on va marcher les mains comme tout à l'heure devant soi. Allongez le dos. On va venir trouver un twist, la main droite va chercher au choix la cuisse gauche, le mollet gauche ou la cheville gauche. Essayez de garder vos hanches dans l'axe. La main gauche est toujours devant vous. Doucement libérez la posture, allongez la main droite devant vous et cette fois-ci expirez, c'est la main gauche qui va chercher la jambe droite. Respirez. Et doucement libérez la posture, marchez les mains sur le tapis, on pivote à l'arrière du tapis, les mains de chaque côté du pied et le genou droit au sol. Les mains peuvent être sur les blocs pour le prochain flou. Inspirez, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, posture de la pyramide modifiée, option de rester ici ou de décoller les orteils du sol. Doucement, genou droit au sol, inspirez, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, posture de la pyramide modifiée, les hanches dans l'axe. Inspirez. Expirez, allongez-vous. Inspirez. Et votre dernière expiration. Inspirez, genoux au sol et on va rester pour l'expiration. Inspirez, la jambe gauche va vers l'arrière, le pied est pointé, vous savez où on va. Expirez, pliez les coudes et déposez le menton au sol. Inspirez, on remonte. Expirez, le genou, le menton dans la poitrine, arrondissez le dos, crochetez le pied arrière. Inspirez, chien à trois pattes. Expirez, Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez le dos, pliez les genoux, expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez le dos, cette fois-ci on expire, les genoux, la poitrine et le menton au sol. Inspirez, glissez dans un cobra ou chien tête en haut. Expirez, Balasana. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez le dos, crochetez les orteils. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Expirez, le pied entre les mains et le genou gauche au sol. Inspirez, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, posture de la pyramide, modifiez les hanches dans l'axe. Inspirez, genou gauche au sol. Expirez, allongez-vous. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et dernière expiration. Inspirez. Et sur l'expiration, on va pivoter dans la longueur de notre tapis. Les pointes de pied, cette fois-ci légèrement vers l'extérieur, marchez les mains vers l'avant. Ancrez les doigts et les mains dans le sol. Expirez, on va plier le genou gauche. On reste dans cette position. Inspirez au centre. Expirez, pliez le genou droit. Inspirez centre. Expirez à gauche. Inspirez centre. Expirez à droite. Inspirez, revenez au centre. Replacez les mains sur le tapis et on pivote à l'avant du tapis pour la posture du lézard, genou droit au sol.
Soit on reste ici, soit on dépose le dessus du pied droit dans le tapis et on roule sur la tranche du pied gauche. Placez la main gauche sur la cuisse, appliquez une légère pression, twist, regardez vers l'arrière. Et doucement libérez la posture, soit on reste ici, soit on plie le genou droit. Inspirez, le bras gauche s'élève, expirez, twist, on essaie d'aller chercher le pied. Si on a le pied dans la main, poussez le pied dans la main dans un premier temps, regardez vers l'arrière. Et ensuite ramenez le talon vers les fessiers, ramenez les épaules vers l'avant du tapis. Et doucement libérez le pied, inspirez, le bras s'élève, expirez, la main dans le tapis. Replacez les poignets en dessous des épaules et inspirez, la jambe gauche va vers l'arrière, le pied est pointé. Prochaine expiration, pliez les coudes et déposez le menton au sol. Inspirez, on remonte. Expirez, le genou et le menton dans la poitrine, arrondissez le dos. Crochetez le pied arrière. Inspirez, chien à trois pattes, allongez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez le dos. Pliez les genoux, expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez le dos et sur cette expiration, les genoux, la poitrine et le menton au sol. Inspirez, on glisse dans un cobra ou dans un chien tête en haut. Expirez, Balasana. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez le dos, crochetez les orteils. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel, pliez le genou et ouvrez la hanche. Soit vous restez ici, soit on va trouver la posture de la créature sauvage. Montez les hanches vers le ciel et ouvrez le cœur. Avec contrôle, on va amener le genou dans la poitrine, regardez à l'avant du tapis et déposez le pied gauche à l'avant du tapis. Placez le pouce droit au-dessus du pouce gauche, les doigts en papillon, inspirez, on se redresse dans un lunge. Allez chercher un back bend si vous le souhaitez. Libérez les doigts et expirez, on dessine un grand cercle vers l'arrière avec les bras. Inspirez, les bras s'élèvent. Expirez, grand cercle vers l'arrière. Inspirez, et sur cette expiration, les bras vont vers l'arrière et en même temps, on tend la jambe avant. On plonge dans la posture modifiée de la pyramide. Inspirez, dos plat. Expirez, plongez sur la jambe d'appui. Inspirez, dos plat. Expirez, plongez. Dernière inspiration, dos plat. Et expirez. Inspirez, dos plat. Et on va pivoter dans la longueur de notre tapis, marcher les mains vers l'avant, ancrer les doigts et les mains, pointe de pied légèrement vers l'extérieur, regardez entre les jambes. Et comme tout à l'heure, on expire, on plie le genou gauche. Inspire, revenez au centre. Expire, pliez le genou droit. Inspire. Expire à gauche. Inspire. Dernière expire à droite. Et inspire, revenez au centre, marchez les mains sur le tapis, on pivote à l'arrière du tapis. Prochaine inspiration, standing split. La jambe gauche s'élève vers le ciel. Peut-être qu'on a les mains sur les blocs ou sur le sol. Dernière option, vous pouvez attraper la cheville avec la main droite et peut-être avec la main gauche. Choisissez votre option. Longue inspiration, longue expiration. Doucement libérez la cheville, si vous l'avez attrapée, commencez à plier le genou droit et on se retrouve dans Skandasana à l'arrière du tapis. Mains en prière devant le cœur, éloignez les épaules des oreilles. Option d'avoir les mains sur le tapis. Les pointes de pied vers le ciel. Respirez. Et doucement, on va déposer les fesses au sol et placer la main droite derrière les fesses. Prochaine inspiration, le bras gauche s'élève, on décolle les fesses, ouvrez le cœur. Et doucement, replacez les fesses au sol, revenez dans Skandasana avec ou sans l'aide des mains. On pivote à l'avant du tapis, on se retrouve dans une planche, inspirez. Genoux au sol ou non, expirez Chaturanga. Inspirez Cobra ou chien tête en haut, ouvrez. Et expirez, Adho Mukha Svanasana.
Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Pliez le genou et ouvrez la hanche. Soit vous restez ici, soit doucement, posture de la créature sauvage. Montez les hanches vers le ciel et ouvrez le cœur. Avec contrôle et fluidité, le genou dans la poitrine. Regardez à l'avant du tapis et le pied droit va à l'avant du tapis. Le pouce gauche au-dessus du pouce droit, les doigts en papillon. Inspirez, on se redresse dans un lunge. Libérez les doigts. Expirez, grand cercle vers l'arrière avec les bras. Inspirez, les bras s'élèvent. Expirez, grand cercle. Inspirez, cette fois-ci sur l'expiration, on tend la jambe avant, grand cercle avec les bras et on plonge dans la posture de la pyramide. Inspirez pour un dos plat. Expirez, plongez. Inspirez, dos plat. Expirez, plongez. Inspirez, dos plat. Dernière expiration, plongez. Inspirez, dos plat et on va pivoter dans la longueur du tapis. Les pieds sont parallèles. Ici, j'ai deux options pour vous. Soit on relâche complètement la tête, on vient attraper les coudes opposés et doucement on va basculer de gauche à droite. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez venir trouver une inversion. Peu importe votre option, allongez l'inspiration et allongez l'expiration. Si vous êtes dans une inversion, doucement revenez sur le tapis. Si vous avez attrapé les coudes opposés, libérez-les. Inspirez pour un dos plat et on pivote à l'arrière du tapis. Standing split, la jambe droite s'élève vers le ciel. Soit on reste ici, soit on vient attraper la cheville avec la main gauche et peut-être également avec la main droite. Respirez. Libérez la cheville, pliez le genou gauche et on se retrouve dans un Skandasana à l'avant du tapis, mais en prière devant le cœur. Éloignez les épaules des oreilles, les orteils vers le ciel. Et doucement, on va placer les fesses dans le tapis, la main gauche derrière. Inspirez, le bras droit s'élève vers le ciel. Doucement expirez, les fesses au sol. Revenez dans un Skandasana. On pivote à l'avant du tapis. Inspirez dans une planche, genou au sol ou non. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Cobra ou chien tête en haut, ouvrez. Et expirez, Adho Mukha, Svanasana. Et doucement déposez les genoux dans le tapis. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, léger back bend si vous le souhaitez. Déposez le dessus des pieds au sol. Expirez, le front va vers la terre, les bras vont vers l'arrière. Inspirez, on se redresse, les bras vers le ciel. Expirez, le front vers la terre. Inspirez. Dernière expiration comme ça. Inspirez en haut, on reste ici. On ouvre le pied droit vers la droite, le pied aligné avec le genou. Expirez, ancrez les mains dans le tapis, venez sur le bout des doigts. Inspirez, dos plat. Expirez, plongez. Inspirez, dos plat. Dernière expiration. Inspirez, dos plat et cette fois-ci, on va rester sur cette expiration. Peut-être qu'on reste sur les mains, peut-être qu'on vient sur les avant-bras. On peut également s'asseoir sur le talon et amener les bras vers l'avant. Choisissez votre option, on va rester quelques respirations ici. Longue inspiration et longue expiration. Et doucement, on va se redresser et on ramène le genou droit sur le tapis. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel.
Comme tout à l'heure, expirez le front vers la terre, les bras vers l'arrière. Inspirez, on se redresse. Expirez. Dernière inspiration, on reste ici et on va ouvrir le pied gauche sur le côté. Ancrez les mains dans le tapis, venez sur le bout des doigts, inspirez dos plat. Expirez, plongez. Inspirez, dos plat. Expirez. Inspirez, sur cette expiration, venez trouver votre option. Laissez le corps s'ouvrir, respiration après respiration. Et inspirez, on va se redresser. Ramenez le genou sur le tapis et on va venir s'installer sur le ventre. Le front et la poitrine au sol. Ouvrez les bras sur le côté, les mains en hauteur des épaules. Pliez le genou droit et rapprochez la main droite du buste. On va rouler sur la hanche gauche. On place le pied sur le sol ou peut-être sur un bloc. Attention, on ne veut pas d'engourdissement au niveau des doigts ou de la main. Si vous les ressentez, revenez un petit peu plus vers le centre. On va rester dans cette posture. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et doucement, on va libérer la posture, revenez sur le ventre, ouvrez les bras sur le côté, pliez le genou gauche, rapprochez la main gauche du buste et on roule sur la hanche droite. Le pied gauche derrière vous sur un bloc. Et est-ce qu'on peut relâcher un petit peu plus dans cette posture ? Et doucement, libérez la posture. Placez les mains sur le tapis. Repoussez dans les mains, on vient s'installer dans Balasana. Genoux ensemble ou genoux écartés largeur du tapis, les gros orteils en contact. Les bras vers l'avant ou les bras vers l'arrière. Et laissez cette posture vous recentrer. Et inspirez, on va se redresser, on va trouver la posture du pigeon, le genou droit à l'avant du tapis allongé, la jambe gauche. Faites tous les ajustements dont vous avez besoin, utilisez un bloc si besoin. On reste ici, on vient sur les avant-bras ou on dépose le front sur le tapis. Et ici, est-ce qu'on peut relâcher les épaules? Relâchez le front, relâchez les mâchoires. Et autorisez-vous à fondre dans cette posture, à fondre dans le tapis. Et inspirez doucement, on se redresse, on amène le genou droit vers l'arrière et on va amener le genou gauche vers l'avant. Prenez votre temps, trouvez vos options, vos ajustements. Et quand vous êtes prêt, on vient fondre dans la posture.
Laissez la terre vous soutenir. Autorisez-vous à relâcher, à ralentir, à respirer. Et inspirez, on se redresse. Amenez la jambe arrière vers l'avant, on va trouver Paschimottanasana, on peut s'asseoir sur un bloc. Allongez les jambes devant vous, amenez la chair des fesses vers l'arrière. On peut garder les genoux pliés. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Et expirez, plongez vers l'avant. Essayez de trouver cette connexion cuisse-côte, quitte à plier les genoux. Et inspirez, doucement on se redresse, pliez les genoux et on vient s'installer sur le dos. Gardez les genoux pliés, neutralisez la colonne vertébrale. Option de placer les mains sur le bas du ventre. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Allongez les bras le long du corps. Sur votre prochaine inspiration, on monte les hanches vers le ciel, engagez les fessiers. Option d'entrelacer les doigts derrière le dos et de rouler les épaules vers l'arrière. Respirez. Et doucement libérez les doigts et ramenez le dos sur le tapis. Ramenez les genoux dans la poitrine et on va ouvrir les bras sur le côté, paume de main vers le ciel. Expirez, les genoux vers la gauche et le regard vers la droite. Relâchez les doigts, les mains, les bras, les épaules. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, les genoux vers la droite, le regard vers la gauche. Et doucement, inspirez, revenez au centre, on va trouver la posture du papillon allongé, les plantes de pied en contact, ouvrez les genoux sur le côté, les mains sur le bas du ventre ou si vous préférez le long du corps. Et laissez cette posture vous ancrer et créer de l'espace dans votre corps, dans votre tête. Respirez. Une dernière inspiration. Et une dernière expiration. Doucement ramenez les genoux dans la poitrine. Venez vous faire un câlin, basculez de gauche à droite si ça fait du bien. Et quand vous en avez assez, on va glisser dans Shavasana.
Allongez les jambes, allongez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Faites les ajustements dont vous avez besoin. Et laissez les énergies circuler. Et vous pouvez rester en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne, soutenir mon travail, pensez à liker, commenter, partager cette vidéo. Et si vous souhaitez me soutenir de manière financière, vous pouvez faire une donation, je vous mets le lien dans la description. Merci d'avance, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite sur le tapis. Namasté.